Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ma bibliothèque, c'est-à-dire la bibliothèque de l'étudiante puisque je suis dans ma chambre d'étudiante, donc vous allez voir beaucoup moins de livres jeunesse que de classiques. Je vais essayer de dynamiser cette vidéo en sortant à chaque fois dans chaque étagère un livre que j'ai adoré, comme ça va dynamiser un peu tout ça. Alors pour vous donner une vue d'ensemble, ça ressemble à peu près à ça et en fait je suis juste super fière de cette bibliothèque là parce que pour la petite anecdote, je l'ai faite avec mon grand-père. C'est mon grand-père qui l'a montée, qui l'a fabriquée lui-même et c'est moi qui ai fait le vernis dessus. Voilà, donc elle est en bois et je l'adore tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les étagères en particulier et après on passera aux étagères qui sont carrément dans le mur. Donc là, et vous les connaissez bien puisque elles font partie du fond de chacune de mes vidéos. Je vais passer très vite sur cette étagère là. En gros, je vous disais que c'était la bibliothèque de l'étudiante et je blaguais pas. C'est-à-dire que là vous avez surtout des dictionnaires, donc allemand, anglais, même un truc de vocabulaire, de philosophie. Et la culture générale pour les nuls, donc si vous voulez, ça en dit long sur moi. Donc on va monter progressivement. Comme ça, vous allez voir une autre étagère. Et celle-ci, elle est plutôt dédiée à tout ce qui est contemporain. Donc vous avez surtout Pierre Michon, Jean Echenoz que je vous ai présenté récemment, et Grand Corps Malade sur lequel j'ai fait une chronique. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon, tous les livres que vous voyez sur la gauche, c'est tout ce qui a trait à la sociologie du livre, au livre en général, à des trucs en rapport avec les bibliothèques, puisque je vais peut-être faire des études là-dedans un de ces jours, donc je me prépare. Voilà. Donc comme je vous avais dit que j'allais prendre un livre à chaque fois, ici, sans hésitation en fait, je vous tire juste celui de Grand Corps Malade, qui s'appelle Patient. Il est juste super bien, je vous ferai un update lecture dessus. Ensuite, vous avez vu qu'il y a un petit masque ici. C'est de la déco, mais en fait je l'avais utilisé à une soirée et je m'étais dit que c'était quand même dommage de pas le réutiliser après, donc je m'en sers de déco. Et pourquoi il est là? Parce que l'étagère suivante, en fait, ça parle de théâtre, hein. Il y a que du théâtre sur cette partie-là de l'étagère. Le masque a un rapport en fait avec le théâtre, voilà, le théâtre antique, etc. Sur cette étagère, vous avez surtout des pièces de théâtre et beaucoup de pièces classiques, mais aussi des pièces un peu plus contemporaines. Vous reconnaissez déjà Beaumarchais. Vous avez pas mal de très vieux livres de Corneille par exemple, ou encore de Molière. Voilà, je précise quand même qu'il y en a qui sont pas à moi. Par exemple, celui-là c'est du Marivaux et on me l'a prêté. Et il faudra que je le rende bientôt d'ailleurs. Et s'il y a un livre que je vais vous conseiller, c'est forcément du Shakespeare, hein, évidemment. Voilà, donc je vous ai sorti Le Songe d'une nuit d'été et vous pouvez voir que dans cette édition, il y a aussi deux autres comédies de Shakespeare. Et en fait, c'est des livres que j'ai achetés chez Gilbert Joseph et du coup qui sont d'occasion. On va passer à l'étagère suivante du coup, et pareil, toujours un peu de déco. Alors, vous pouvez voir que j'ai une petite boîte qu'on m'a offerte et dans laquelle je range des petits gris-gris, voilà. Je la trouve super mignonne et du coup je la mets ici. Et il y a aussi une bougie qu'on m'a offerte et juste ne paniquez pas, je ne l'allume pas ici, voilà. Vous pouvez pas sentir évidemment, mais je vous le dis, elles sont très bon, voilà. Ici, on est dans la rangée romans et romans classiques. Donc c'est une des étagères les plus remplies. Voilà, et c'est rangé, j'ai oublié de le préciser, mais c'est rangé par ordre alphabétique. Pour vous présenter vite fait, on a du Aragon, du Balzac, du Camus, du Céline, du Flaubert, Victor Hugo, Madame de Lafayette. On a du Proust aussi, ça je vous fais un petit zoom dessus. J'aime trop cette édition, je la trouve magnifique. C'est du côté de chez Swan qui est en 2 exemplaires et waouh, j'adore, voilà. Et sinon, on retrouve Rabelais, Voltaire, Stendhal, Zola, etc.
Et ça, c'est un recueil d'extraits des chefs-d'œuvre de la langue française. Et c'est une très très vieille édition qui appartenait à mes grands-parents, d'où la qualité exceptionnelle, n'est-ce pas, de la couverture, voilà. Et dedans, il y a un petit marque-page qu'on m'a offert et c'est une petite marmotte et juste, je trouve ça trop mignon. Je vous avais dit aussi que j'essaierais de trouver un bouquin par étagère et là juste c'est extrêmement difficile de vous le dire, d'autant plus que je les ai pas tous finis. Mais du coup un bouquin que j'ai fini et que j'ai vraiment vraiment aimé, c'est Le Père Goriot de Balzac, donc je vous le sors. Il est... Une fois qu'on s'est habitué aux descriptions balsaciennes, je trouve que l'histoire est vraiment puissante. Ça parle d'un père de famille et de ses filles qui lui extorquent de l'argent et c'est juste... C'est tellement ouf et c'est tellement triste et à la fin... Non, je peux pas vous dire mais voilà, il faut que vous le lisiez. On va passer à ces étagères-là, donc c'est très hétéroclite à ce niveau-là aussi. Comment vous dire? Par où on va commencer? Je pense qu'on va commencer par l'étagère du haut, parce que c'est une de celles où il y a le moins de choses. Sur cette étagère, c'est des trucs pas vraiment de l'étudiante en fait, comment vous dire? C'est plus pour le plaisir, et du coup il y a des livres que j'ai pas encore lus. Par exemple, vous pouvez voir complètement à gauche la métaphysique du vampire qu'on m'a offert et que j'ai trop hâte de commencer. Les Harry Potter, alors forcément pas la collection complète qui est chez moi, mais une partie de la saga que je relis en fait. Pareil, le Gabriel Garcia Marquez, j'ai toujours pas fini de le lire et c'est quelqu'un qui me l'a prêté. Et sinon après, vous voyez quelques livres, par exemple Dickens et Robert Louis Stevenson, ça c'est des livres qui sont en VO et qui sont juste géniaux en fait, voilà. Si je devais prendre un livre ici, bon en fait forcément toute la saga Harry Potter, il n'y a pas de secret, c'est la base. Dans ce coin-là, alors c'est divisé en deux parties et ce qui sépare les deux parties c'est cette espèce de truc bizarre. Et en fait c'est une petite boîte que j'ai appelée Happy Box. Alors si ça veut bien prendre le focus, voilà. Donc c'est tout con mais c'est une petite boîte dans laquelle je mets mes souvenirs, mes moments heureux, des trucs qui m'ont marqué et tout, non seulement pour pas les oublier mais aussi quand j'ai des coups de blues pour les ressortir et pour me dire en fait ça va, tout va bien, la vie est belle, voilà. Et du coup ça me sert pour caler les livres et pour séparer deux sections différentes. Donc à gauche vous avez ma pile à lire avec les romans que je vous ai présentés pour la plupart dans la vidéo précédente qui était mon book haul. Du coup je peux pas vous sortir de livres comme ça parce que je ne sais pas encore lesquels sont bien ou pas. De ce côté-là de la section, on retombe sur tout ce qui est bibliothèque étudiante pour de vrai, c'est-à-dire que ça c'est la section poésie. Donc comme je suis en Cagne, j'ai dû lire un peu les tragiques et j'ai dû lire du Laforgue. Donc là pour le coup c'est pas les livres que je vous conseille, c'est les livres que je vous conseille pas. Donc les tragiques, que je ne relirai jamais, enfin du moins pour l'instant, voilà. Et Laforgue que je ne vous conseille pas, vraiment pas. Mais peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo détaillée dessus pour vous expliquer pourquoi. En tout cas c'est le genre de bouquin qui m'a exaspérée. Deux livres que je vous conseille vraiment par contre, c'est Les Mains Libres, qui est un recueil de poèmes d'Éluard et avec des dessins de Man Ray, et Fureur et Mystère, qui est juste un recueil d'aphorismes de René Char, et j'aime tellement son écriture, oh là là. Donc je vais vous le montrer histoire que vous voyez un peu. Et là, du coup, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Et alors là, c'est la partie vraiment studieuse. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à gauche, ça va être beaucoup de critiques littéraires. Pour ceux qui connaissent, coucou Roland Barthes, voilà.
Et sinon, de la théorie aussi sur le théâtre, notamment Hubersfeld et Jean Vilar. Voilà. Et sinon, toujours pour les cours, là, on va avoir pas mal de philo, beaucoup de Rousseau, un peu d'Aristote, tout ça. Et vraiment caché dans ma bibliothèque, les trucs que je lis pas beaucoup, mais que je suis obligée d'avoir, c'est-à-dire des bouquins d'histoire géo. Voilà, donc je pense que je vais pas m'attarder sur cela. En revanche, si je devais vraiment choisir un bouquin de théorie, je pense que je vous conseillerais Le démon de la théorie, même si je l'ai pas fini. Alors, et d'ailleurs la couverture est sympa parce que c'est un tableau d'Archimbolde, je vais vous montrer. Voilà, c'est écrit par Antoine Compagnon. Et quand on fait des études de lettres, c'est très utile. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine!